C'est un geste qui fait partie du quotidien de cette retraitée norvégienne. Déposer ses bouteilles plastiques vides dans un conteneur d'un supermarché près d'Oslo et qui lui rapporte les quelques euros déboursés à l'achat. Tout ce qui peut être rendu, je le rends. Je récupère tout et je l'apporte à la machine de dépôt quand mon sac est plein. Une pratique largement adoptée par les consommateurs en Norvège, puisque plus d'1 milliard de bouteilles plastiques et canettes sont collectées chaque année. Un système de consigne efficace qui permet au pays de recycler l'intégralité ou presque de ce type de contenant et qui fait ses preuves en Allemagne et en Suède, où là aussi, près de 9 bouteilles sur 10 partent au tri, bien loin du taux de 6 sur 10 péniblement atteint par la France. À Festsund, près d'Oslo, ces déchets sont compactés et mis en ballot pour connaître une autre vie. En Norvège, chaque nouvelle bouteille plastique est composée de près de 10% de matériaux recyclés. Dans l'Union européenne, beaucoup de matières plastiques sont interdites pour les cotons-tiges, les couverts, etc. Mais il y a aussi des objectifs de collecte des bouteilles en plastique. Tous les pays de l'Union doivent recycler 77% d'entre elles en 2025 et 90% d'ici 2029. Et nous pensons que la seule façon d'y parvenir, c'est de mettre en place des systèmes de consigne. Mais l'État norvégien veut aller encore plus loin et instaurer une taxe dégressive pour inciter davantage à utiliser du plastique de seconde main qui reste aujourd'hui plus cher que l'original. Selon l'ONG WWF, l'équivalent de 15 tonnes de plastique sont déversées chaque minute dans les océans.